Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est votre Ntumwa, Nswadi Kimbazi, Mfumu de l'ordre sacré du Congo Diamona. Zola, Zola, tout le monde, mes Olampangi. J'espère que vous êtes au poste. J'espère que vous êtes dans des postures confortables. Chers Olampangi, nous sommes de retour. C'est avec Zola, avec bonheur que je me présente une fois de plus devant vous, hein, comme vous le comprenez, vous le constatez, afin bien sûr de partager ce que les Bakoulou m'ont permis de donner pour ceux qui, chers Olampangi, sont disposés à recevoir et à évoluer. Alors, Mpangui, avant que je puisse commencer ce kaboula, j'aimerais vous dire bienvenue. Prenez le temps, pendant que vous y êtes, prenez le temps de partager, prenez le temps de liker et prenez le temps d'inviter, chers Olampangi, d'inviter avec Zola, chers Olampangi, des Mpangi qui sont en effet les voisins, les cousins. Bon, tout le monde. Invitez-les parce que, chers Olampangi, nous sommes de retour et la tradition Congo partage avec bonheur la sagesse. Bon, déjà partagé. Likez et puis, cher Pangui, prenez le temps de vous préparer pour monter, bien sûr, sur le plateau. Hein. Vous constatez que lorsqu'on s'échange un peu, ça fait du bien parce que les questions nous permettent de mieux comprendre les enjeux. Hier, je vous avais promis qu'aujourd'hui, je devais être en ligne pour vous parler de la prière, du sambila et de la prière. Chers Olampangi, j'ai traité d'un sujet très sensible hier concernant Nzambi. Et nous avons vu ensemble, avec bonheur, pour ceux qui ont déjà un esprit ouvert, que Nzambi, ce n'est pas Dieu. Et nous avons vu ensemble que la tradition Congo est la tradition des traditions. Mais je vais continuer à développer dans ce sens, parce que, chers Olampangi, même sur le continent africain, les prêtres du Soudan des anciens, les Nganga Nzambi, les anciens avaient atteint une maturité spirituelle de sorte que, chers Olampangi, pouvaient tutoyer le divin, tutoyer les êtres célestes, des êtres d'autres dimensions, des êtres d'autres univers. La tradition Congo nous enseigne que les Congos ne viennent pas de notre planète, ne sont pas des terriens. C'est une lignée des prêtres et des prêtresses qui sont venus d'ailleurs. Mais c'est un sujet que je vais traiter un jour lorsque les Bakoulou vont me permettre avec bonheur d'aborder ce sujet. Les Congos, chers Olampangi, ne pratiquent pas les sacrifices des animaux, vous le savez. Pour ceux qui sont à l'école qui m'ont tout depuis un certain temps, vous le savez. Et oui, Mpangi, les Congos ne pratiquent pas le maraboutage, les fétiches, Non, les Congos, chers Olampangi, sont des prêtres de l'ordre de Melchisedeki, de l'ordre sacré. Les Congos, chers Olampangi, sont des prêtres anciens soudanais qui ont atteint le niveau, Champangui, du Kemou, le niveau du Nkengi, le niveau d'un être de Mbanza Congo, un être céleste de la cité du feu. Donc, comprenez bien que nous sommes en train de parler des êtres qui, en Afrique, sur le continent de Katiopa, avaient déjà pu atteindre une maturité spirituelle. C'est de ça dont il s'agit. C'est pour cela que vous allez constater, chers Olampangi, que la tradition Congo avait une particularité, c'est qu'elle était gouvernée par Ntsinu et Ntotila. Ntsinu, dans la tradition Congo, renvoie à la reine. Il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de Ntsinu, pensent au roi. Ntsinu, c'est le féminin de la tradition Congo. Tous les mots qui se terminent par ou sont des mots féminins. Lorsque je vous parle de Nti, nous parlons de l'arbre sacré, l'arbre de vie Congo. Lorsque je parle de Anu, c'est la conscience Congo du mouvement. Ntinu, Nti, Anu est l'arbre de vie en mouvement spiralé. Ce que nous appelons aujourd'hui par la reine, la notion de reine au sens de royauté, chers Olampangi occidental, nous n'avons pas. On n'a jamais eu des rois au Congo au sens dont les gens définissent aujourd'hui. Nous avons le Ntinu, et puis il y a son époux, que nous appelons Ntotila, celui qui rassemble,
Il ramasse la communauté pour rassembler autour de l'arbre de vie. N'oubliez pas, chers Olampangui, que au sein de la communauté, la reine, l'abeille, nous l'appelons Nsinu. Et Nsinu, l'arbre de vie en mouvement spiralé, avait pour fonction d'alimenter les cœurs des membres de la communauté. La tradition Congo nous enseigne en effet avec bonheur que le monde dispose du cœur. Et le cœur se dit Ntsima. La reine Congo se dit Nsinu. L'arbre de vie en mouvement spiralé, on peut dire en parenthèse reine pour qu'on se retrouve, avait pour fonction d'alimenter les cœurs des membres de la communauté. Le cœur se dit le don de l'arbre. En effet, tout Congo était connecté au Nsinu. Nsinu, la reine Congo, avait pour fonction d'alimenter les cœurs des membres de la communauté. Donc, tout Mukongo est connecté à la royauté céleste. Parce que n'oubliez pas que lorsque je parle d'Nsinu, la tradition Congo en Afrique est l'une des seules traditions, chers Olampangui, d'où la royauté n'est pas gouvernée sur terre. Contrairement, chers Olampangui, à certaines traditions africaines, la tradition Congo, le roi Congo Ndotila et la reine Congo Ntinu avait pour fonction, chers Olampangui, de s'incarner dans les corps véhicules biologiques pilotés depuis les lieux célestes, dans une autre réalité que nous appelons affectueusement Nsona. Oui, l'arbre de vie, la conscience divine, notre reine, n'est pas de la terre. La tradition Congo donc était gouvernée par une conscience d'une autre dimension. C'est chaud. Le corps que l'on choisissait au sein de la communauté, qui devait recevoir la conscience multidimensionnelle, qui devait être piloté par cet être magnifique que nous appelons Nsinu, l'arbre de vie en mouvement spiralé, était préparé par les prêtresses de l'ordre sacré au sein de la tradition. Et donc, vous comprenez, mes pangis, qu'autour du couple sacré, il y avait 9 conscients, 9 véhicules, 9 corps qui devaient recevoir les 9 Mapun du Congo. La tradition Congo est une tradition dont les humains étaient consciemment des véhicules, dont les maîtres du jeu étaient des guides d'autres plans d'existence. Et la communication se faisait par Jean Pangui, communication supraluminique. C'est par là que je commence le caboulage ce soir. Oui, cher Zoulampangui, c'est le bonheur. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, il n'y a pas d'intermédiaire entre la source et le monde. Dans la tradition Congo, il n'y a pas de fétiches. Il n'y a pas rien, rien. Il n'y a pas genre on va égorger le poulet. Non, il n'y en a pas. C'est pour cela que la prêtrise Congo est une prêtrise, cher Zoulampangui, de la lumière cosmique. En fait, les Congos, les prêtres Congo, les prêtresses Congo, les Nganga Nzambi étaient des êtres de lumière, incarnés dans la matière pour apporter la lumière à l'humanité. C'est par là que je commence également le Kaboula d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes déjà disposés et j'espère que vous êtes assis dans des postures confortables. J'aimerais en fait vous lire, est-ce que pendant que je vous parle, est-ce que ça passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ce n'est pas pour rien, même Pangui, que les autres traditions ont manifesté une jalousie, que ce soit les traditions en Occident, que ce soit les traditions en Asie, que ce soit les traditions même en Afrique, ont manifesté une jalousie face à l'ordre sacré du Congo. Eh oui, cher Jean Pangui, vous connaissez la suite. Bon, puisque le son passe parfaitement, aujourd'hui, j'aimerais souligner avec véhémence, avec bonheur, cher Jean Pangui, que nous sommes de retour. L'ordre sacré Congo, cher Pangui, et je précise que le Congo n'est pas une tribu. Je précise que le Congo n'est pas une famille. Je précise que le Congo n'a jamais été une tribu, un pays, ça n'a rien à voir. Congo est un État. C'est comme si vous étiez dans l'armée, il y a des sergents, il y a les capitaines, il y a les commandants, il y a les lieutenants, et puis il y a le général. Dans l'ordre sacré de Katiopa,
Congo est le niveau de général. Bon, général, maréchal. Cher Zolampa, la fin de l'ordre. Ce qui veut dire qu'à l'époque des anciens, les autres écoles initiatiques africaines avaient pour fonction de redevenir des Congos. De l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Sud. Tous les initiés avant la colonisation avaient pour fonction de redevenir des Congos. Donc vous voyez bien en effet que c'était de la maturité. Voilà pourquoi vous constatez que la guerre que le Portugal et l'Occident ont menée contre la grande tradition Congo était énorme, chers Olympiques. C'est pour cela que vous constatez également que dans la tradition Congo, les valeurs sont fondées sur le Bumuntu, le Ubuntu, la verticalité et l'horizontalité sacrée. Je suis parce que nous sommes, chers Jonampangui, est le principe même de la tradition primordiale Congo. Le monde reconnaît que tout ce qui existe vibre à la fréquence de la source unique. Le monde sait, le monde accès aux 42 lois du Bumuntu, et c'est une tradition qui émane de l'ordre sacré des Soudanais anciens, les Basundi, Sunda, avec bonheur. Donc, mais sauf que ce que vous devez retenir, comme je vous l'ai montré hier, chers Olampangui, les Congos n'ont pas la notion de Dieu au sens religieux, phagocyté, shintaorisé. Dans la tradition Congo, il n'y a pas la notion de Dieu, il n'y a pas le paradigme d'un barbu assis avec son fils à droite en train de boire du café. On n'a pas cette notion. Il existe en effet des royaumes dans des plans. Pour ceux qui sont à l'école Kimutu, je vous parle de la matrice du temps. Et dans cette structure de la matrice du temps, vous constatez qu'il y a des êtres, il y a des structures. Je vais parler pour qu'on se comprenne. Il y a des royaumes. Oui, il y a des royaumes. Il y a des rois, des reines. Il y a des civilisations sur d'autres plans d'existence. Et lorsqu'on est dans l'ordre Congo, l'on intègre cela. Ce qui veut dire que le Kisalou, le travail que nous faisons, ne se limite pas, chers Olampangui, à un pays, à une terre. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que nous sommes des voyageurs multidimensionnels. Beaucoup sur la Terre sont des êtres dont la conscience vient de Vénus. Certains sont des Mercuriens, certains sont des Martiens. Sur Terre, ouais. Il y a des Jupitériens sur Terre, incarnés dans le corps humain. Parfois, avec une certaine forme de perte de mémoire. Chers Zolampangui, il est temps maintenant de lever le voile sur la conscience des consciences, sur l'ordre sacré des chers Zolampangui, des Melchisédéki, des êtres divins qui se sont donné l'ordre de s'incarner afin d'accompagner l'humanité vers l'éveil de conscience. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'un Congo, ce n'est pas un problème de couleur de peau. Un Congo est un état que tout être incarné dans le Nza peut atteindre. Il suffit d'appliquer la loi de l'unité primordiale du tout, fondée sur le solar. Alors, Mpangi, hier, je vous ai présenté la vision Congo de Nzambi. Je suis très content parce qu'il y a eu des très bons retours, à part les Shintaorisés. Mais sinon, c'est le bonheur. Ça s'installe avec Zola. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose, une technologie que nous utilisons en tant que Congo, une technologie connue des grands prêtres et des grandes prêtresses de l'ordre sacré Congo, de Nsona. Et cette notion que nous allons traiter aujourd'hui s'intitule exactement Sambila. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Sambila. Bon, déjà pour commencer, pour ceux qui connaissent ce mot Congo, l'amalgame astral s'est installé. Beaucoup de gens pensent que Sambila renvoie à prier. Alors écoutez-moi bien. Écoutez la voix d'un Congo qui crie depuis la forêt.
Chers Zolampangi, les Congos ne prient pas. C'est une abomination chez nous. Un Mukongo initié de l'ordre sacré de Mamouandombi ne peut jamais prier. La notion de la prière, on n'en veut pas et ça ne va jamais faire partie de notre équation. Donc, si nous avons aujourd'hui des descendants de généraux, des dompteurs des êtres qui ont maîtrisé la flamme noire, qui s'inclinent pour prier, c'est parce qu'ils ont été shintaorisés par la colonisation et par les dérives de ceux qui prient. Nous n'avons pas le temps. Nous ne prions pas et nous n'allons jamais prier. La notion de la prière n'est pas Congo, il ne sera jamais Congo. Nous pratiquons le Sambila. Sauf que le Sambila, ce n'est pas la prière. De la même manière que je vous ai expliqué que Nzambi, ce n'est pas Dieu, de la même manière que j'aimerais vous expliquer maintenant que Sambila, ce n'est pas la prière. Parce qu'un Mukongo ne prie pas. Et je fais appel à tous les Mpangi de Katiopa, que ce soit sur le territoire, ici, sur le continent, ou dans la diaspora, conscience de cela. Et de comprendre, en effet, que la tradition Congo a ouvert ses portes. Et aujourd'hui, chers Zolampangi, nous sommes tous et toutes les bienvenus. Sambila, la technologie sacrée Congo de connexion. Nous ne prions pas, nous nous connectons. Souvent, je vous le dis souvent, parce que, en effet, pour nous, Sambila, c'est de l'ingénierie intérieure de la tradition Kimuntu. Sambila, c'est de la technologie de haut niveau. Nous allons en parler aujourd'hui. Et je veux que ce soit clair pour tout le monde. Parce qu'en effet, celui qui prie de la tradition Congo active la malédiction transgénérationnelle. Alors, mes Pangi, comprenez-moi bien. Nous sommes prêts et nous devons être conscients de cela. Nous devons sortir du paradigme religieux. Hier déjà, vous avez compris une chose, c'est que nous, Congo, nous n'avons pas la notion de Dieu. On n'a pas la notion du barbu. Et je dis à Mpangi, arrêtez de faire des comparaisons inutiles. Oui, nous étions les premiers à connaître Dieu. Oui, nous étions les premiers à connaître le monothéisme. Oui. Il faut que la folie cesse, en fait. Ce n'est pas parce que nous avons été shintaorisés, qu'on a été colonisés, que nous devons répéter les bêtises pour plaire aux autres, pour dire, nous aussi, on avait. Il n'y a pas la notion de Dieu dans la tradition Congo. Certains vont te dire que non, oui, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Oui, 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 oui. Mais chez nous, là, la notion de Dieu n'existe pas parce que notre paradigme est un paradigme non religieux, au sens occidental du terme. En fait, il faut sortir du paradigme religieux dans l'usage missionnaire et colonial. Sambila a été traduit à tort par prier. Parce que les missionnaires et les colons sont venus pour nous lobotomiser. Les missionnaires sont venus sur le continent pour laver le cerveau de nos ancêtres. Et nous sommes nés après eux. Nous avons été brisés, frappés, modifiés. Et nous pensons à tort que prier, c'est Sambila. De la même manière que nous pensons que Nzambi, c'est le barbu, le shintaorisé, l'intelligence artificielle cosmique, métatronique, démoniaque. Bon, déjà, ce que Sambila n'est pas, une supplication. Un monde du Congo ne fait jamais de supplication. Mais cher Pangui, c'est de l'abomination multidimensionnelle. Une demande adressée à une divinité extérieure qui soit, disons, vue au paradis. Ça, là, ce n'est pas Congo. Une posture de dépendance. Attends, je vais demander à Dieu. Attends, je vais parler à Dieu. C'est de la drogue. Tu es mal barré. Tu as vendu ta divinité à une entité astrale, shintaorisée, reptilienne, Anunnaki, métatronique, démoniaque. Il est temps de sortir du paradigme religieux. Sambila, dans la tradition Congo, ne peut pas être réduit à la prière religieuse. Non, non, les Pangui. Ce n'est pas possible. C'est une abomination. Il s'agit en effet d'un acte opératif, même Pangui, non d'un acte de demande. Les Congos ne demandent pas. Un Muntu
ne demande pas à une divinité de l'aide. Nous avons toutes les potentialités en nous. Nous avons en nous ce que les Congos appellent Mbutu Dialuzingo. Mbutu Dialuzingo, la graine de vie. Le monde où l'active, le monde où télécharge les programmes, le monde où charge l'Ampangui est la source divine unique manifestée sur le plan terrestre. Le monde où est la source elle-même en expérimentation. La source ne s'adore pas. La source ne s'auto-adore pas. Et donc, nous tombons dans le piège de l'adoration des entités astrales. Chers Olampaki, il est temps pour ceux qui écoutent le Kimuntu, ceux qui sont dans l'éveil de conscience, de comprendre le changement de posture que nous devons pratiquer, activer. La différence entre la demande à une divinité et l'alignement à la source divine unique. Deux paradigmes diamétralement opposés. La prière religieuse, le concept c'est donne-moi. Ah, c'est chaud. Donne-moi le visa, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi le travail, donne-moi les quémandeurs de l'énergie. Quémander l'énergie, c'est une astralisation. Tu vends ta divinité contre un bout de pain. Voilà pourquoi lorsque vous arrivez chez moi ici au Congo, dans chaque rue, il y a 10 églises, tout le monde est malheureux. Eh oui, je leur dis, mais écoutez, le barbu a pour fonction d'absorber les énergies, puisque le barbu est une production Anunnaki. Le barbu, le barbu. Une intelligence artificielle qui chicote l'humanité depuis des millénaires. Et le monde tout donne l'énergie. De la même manière que ChatGPT consomme l'énergie et de l'eau, vous savez, hein, de la même manière que le monde tout sert le ChatGPT cosmique. Et donc, ça nous conduit dans un état de dépendance. Le monde est dans l'incapacité de réfléchir par lui-même. Il s'incline pour demander. Et il n'y a pas de réponse aussi. Parce que, excusez-moi, avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, quand le missile tombe sur l'Iran, quand le missile tombe sur Tel Aviv, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça tombe et ça tue les enfants. Et Dieu, là, en ce moment, sérieusement, Dieu, le barbu s'est caché, il s'est caché. Il attend la fin. Abomination. Par contre, attention, Congo, nous pratiquons la technologie du Sambila. Le concept ici, c'est je m'aligne pour canaliser. En effet, nous sommes des scientifiques cosmiques. Le corps de l'homme dispose des capacités de se brancher, de se connecter, de s'aligner, de canaliser à travers la science Kimbazi. Oui, Kimbazi est une science Congo qui nous permet de nous connecter au 9 Mapun du Congo et à nous-mêmes dans les différentes réalités. L'action de la prière religieuse, c'est quémander l'énergie, c'est quémander le mariage, c'est quémander le boulot, c'est quémander la santé. L'action dans la technologie du Sambila, c'est créer les conditions structurelles pour que l'énergie circule avec les lois du Bumuntu. Le Muntu ne quémande à personne. Le Muntu applique les lois, respecte les lois, crée les conditions structurelles pour que l'énergie circule. Pendant que la prière religieuse nous conduit vers la dépendance à une religion, vous avez les témoins de Jéhovah qui sont connectés à Jéhovah, vous avez les branamis qui sont connectés, je ne sais pas à qui, les catholiques qui sont connectés à Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez les protestants, les évangélistes, les adventistes, ainsi de suite. Dépendance. Chacun tire la nappe de son côté, alors que la tradition Congo nous renvoie vers la maîtrise du Nganga Nzambi, du Mvungi. Oui, cher Zolampangi, cela n'a rien à voir. Voilà pourquoi vous devez comprendre une chose. De la même manière que Nzambi, ce n'est pas Dieu, nous l'avons vu hier, je pense que vous avez constaté que dans Nzambi, il y a le Mbi. Par contre, peut-être que les gens ne font pas attention, dans Sambila, il y a le Mbi. En effet, Sambila, c'est Sala Mbila. Sala, cher Zolampangi, au Congo, renvoie à agir, à travailler, qui salue le travail, ça, faire, là,
connaissance profonde. Ça là, c'est opérer, c'est structurer une action. Mila ou le mi de Nzambi, vous comprenez donc, lorsque le Congo pratique le Sambila, le Congo se connecte au mi de Nzambi. Ça n'a rien à voir avec un Dieu assis sur une chaise en train de siroter le café. Rien à voir avec son fils à côté qui a promis pour certains 72 vierges. Rien à voir. La tradition Congo nous enseigne tout simplement que le monde, l'être humain incarné, la science, la conscience divine au sein des véhicules particules, se connecte à l'énergie de la source qui alimente le Nza. Je vous l'avais dit que le Nza, le cosmos multidimensionnel, est alimenté par une énergie divine que nous appelons chez nous le Mbi. Le monde conscient doit canaliser le Mbi. Voilà pourquoi il fait appel au Mbi. Ça, Mbila. Ça là, Mbila. Et oui, l'énergie primordiale. Et oui, la puissance de la source. Le Mbi, cette flamme qui alimente le Nza. Sambila, Mpangi, c'est, excusez-moi, c'est en effet travailler en mobilisant le Mbi. C'est se connecter au Mbi. Je ne sais pas où est-ce que vous voyez la prière là. Je ne sais pas. En fait, non, les colons étaient vraiment maudits quand même. Hein. Les colons étaient méchants. Les colons ont convaincu les Congos, les enfants, après avoir tué leurs parents, que Sambila avait dit prier. Allez, mets-toi à genoux, incline-toi devant l'intelligence artificielle. Ce n'est donc pas parler à Dieu. C'est fini. Si un Mukongo, un Congo, un être initié à l'école initiatique d'élévation de conscience, un Muntu Diamona, Charles Nampangi, qui pratique le Sambila, doit savoir que ce n'est pas parler au barbu. Donc, je parle aux frères qui vont m'écouter, qui sont des chrétiens. N'utilisez plus le mot Sambila. Laissez tomber, dites, je vais prier. Vous avez le droit. Mais vous ne pouvez pas combiner le barbu satanisé, iséphétique, à la notion de Sambila. En effet, pour nous, dans la tradition Congo, Sambila, c'est activer une connexion énergétique consciente pour opérer une transformation. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans sa chambre en train de pleurer. Donne-moi le visa. Bon, nous autres là qui ne sommes pas chrétiens, qui nous donnent le visa, ils vont dire c'est Satan. Vous voyez la bêtise humaine. Cher Jonapangui, il est triste de constater que les humains sont manipulés par des religions iséphétiques, métatroniques et démoniaques. Parce qu'en effet, un Congo, il se connecte à un arbre, il se connecte à l'eau, il se connecte au feu, il se connecte à l'air, il se connecte au soleil, il se connecte aux planètes, il se connecte en utilisant la technologie des anciens. Il fait appel au Mbi qui alimente toutes choses dans le Nza. Je pense que, si vous me comprenez, vous voyez que les anciens avaient mis en place une équation. Nzambi, le Mbi qui alimente le Nza, et le Muntu dans le Nza doit canaliser le Mbi. Il doit faire appel au Mbi. Il doit rentrer dans le Mbi, la flamme noire originelle, l'énergie à l'origine, la neuromélanine cosmique, la flamme qui permet la vibration de la structure génétique du Nza. Le Mbi, il pratique le Sambi, là. Et il pratique, chers Lampangi, le Sabbat. Nsamba, Sabbat. Écoutez bien, le mot Sambi, là, Nsambi, Nsamba, Sabbat. Nsambu, chers Lampangi. La tradition Congo est la seule tradition planétaire. Ben, j'attends que les gens viennent me dire s'il y a d'autres traditions comme ça. Dans le chiffre 7, Nsambwa dit Nsambu renvoie à la bénédiction et au jour de repos. Il n'y a aucune tradition sur la terre dont le même mot veut dire le 7, le même mot veut dire méditation, prière, canalisation, comme vous voulez, le même mot veut dire repos. Il n'y en a pas. Samba,
Nsambu, nsambi, sambila. Nsambu, bénédiction. Nsamba, chers Olampangi, Nsambouadi. Nsambi, vous avez le 7, vous avez le jour du sabbat, vous avez la bénédiction, le sacré, Nsambu. Il n'existe pas sur Terre une tradition comme ça. Il y a des gens qui vont vous dire que non, il faut prier le sabbat, mais ils vous disent qu'il faut prier le sabbat. Chez nous, c'est la même racine. C'est Nsamba, Nsambu, Sambi, Nsambo. Nous avons le mot du sacré, le mot de la bénédiction, le mot de le 7 en Kikongo, et aussi le jour du repos, le même mot, la même racine. Excusez-moi, ils étaient trop avancés. Comment pouvez-vous expliquer que le jour du repos, que les gens appellent le sabbat chez les gens, c'est en Kikongo, c'est identique, pareil. Le sabbat est un mot Congo. Sauf que chez Zolampangi, Sambo, qui veut dire bénédiction, c'est encore un mot Congo. Et le Nsambo te donne le Adi, Nsambouadi. Et le nombre 7, l'enfantement de la lumière, cher Zolampang. Faire que le mot enfante le Adi, la conscience Congo de la lumière. Donc, certains ont peut-être volé quelque chose. Mais nous sommes de retour. Alors, vous devez comprendre qu'il existe donc une anatomie de la connexion. Alors, si Nzambi et la dynamique cosmique, comme vous le savez, c'est-à-dire Nza et le Mbi, Sambila. Et donc, pour nous, Mpangi de la tradition Congo de l'école Kimuntu, le protocole permettant de réaligner le Nza individuel avec le Mbi primordial. C'est ça dont il s'agit. Ça n'a rien à voir avec l'adoration de quelqu'un qui est en train de boire le coca pendant que les missiles tombent sur les gens quelque part au Moyen-Orient. Le Mbi, pour nous, c'est l'énergie de la source. Nous canalisons le Mbi. Nous faisons descendre la flamme noire. Nous manipulons la flamme noire. Pour ceux qui ont déjà vécu la RIC, la retraite initiative qui monte avec moi, et que nous avons la séance, la canalisation de Maman Wandomi, vous savez de quoi il s'agit. Mabanza, le mental, l'interface, MPV, le vecteur, Matra, le code vibratoire, le son Congo, le Nitu, le corps, la structure. Dans l'anagramme Ntuni, qui veut dire la voûte céleste. J'aime souvent ça, parce que cher Zolampangi, la tradition Congo est l'une des seules traditions dans le Nitu, dans le Ntuni, le Muntu, dans le Ntumu. Cher Zolampangi, tout est symétrique, tout est à effet miroir, Pakundungu et Mpelekete. Oui, il est clair que on passe à un autre niveau, cher Zolampangi, alors ceux qui sont prêts à avancer, tenez-vous debout. Parce que le Matra Congo, le Ninga, le Nkunga, les Matras en Kikongo ne sont pas des paroles décoratives. Ce qu'on appelle mantra chez nous, les matras, chers Olampangi, sont des fréquences. C'est une fréquence. C'est une onde organisée. C'est un vecteur d'information vibratoire. Voilà pourquoi, lorsque l'on pratique le Sambila, nous accédons à une cascade biologique. Il y a une preuve neurovibratoire qui se passe en nous. Parce que le son que nous canalisons module la respiration. Ce son qui module la respiration, chers Olampangi, à travers la technologie du Kimpema, permet la respiration, module également le système nerveux. Et cette respiration qu'on appelle le Kimpema, la respiration du Mbi, conscience divine de l'air, des deux Nkosi, hein, les deux lions de l'ordre sacré Congo, nous permet en fait, une fois que le système nerveux est activé, ce système nerveux ouvre l'accès aux états modifiés de conscience. Et les états modifiés de conscience permettent en effet à la conscience de devenir réceptive au Mbi. Donc, chers Zolampangi, c'est un processus observable biologiquement. Il y a la cohérence cardiaque, il y a l'activation vagale, il y a la synchronisation neuronale. Sambila n'est pas superstition. C'est pas Dieu, mon fils est malade. Non, 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 non.
C'est la canalisation de la flamme de la création et l'utilisation de la flamme de la création pour la guérison. C'est neurovibratoire. C'est cosmique, mes Olampangi. Alors, nous avons 4 critères d'une technologie sacrée à disposition. Le protocole, c'est-à-dire la posture. Dans le sambila, il y a une posture. Il y a la respiration, il y a les mantras, c'est-à-dire le mantra, il y a la concentration qu'il faut maîtriser, il y a la visualisation. Talaka Kimpema. Pour ceux qui savent de quoi qui montent. Nous avons les répétabilités, c'est-à-dire les effets sont reproductibles si le protocole est respecté. Voilà pourquoi lorsqu'on pratique le sambila et qu'on respecte le protocole, il y a des effets automatiques, c'est instantané, la connexion à l'univers des pierres, les matadis, les bibenina, les plantes, les biboulous, les animaux, les babantou, les bambazi, les maasimbi, les banzambi, l'ordre sacré Congo avec bonheur. L'effet est mesurable également parce qu'il y a l'apaisement du mental, il y a l'activation énergétique, il y a la clarté intuitive. Et la finalité, qu'est-ce que nous constatons lorsque nous pratiquons le Samila? Le réalignement, la purification et l'activation du Nkembo-Ka. Le Nkembo-Ka, la conscience sacrée qui conduit vers le Kimuntu, c'est-à-dire le supramental. Chers Jolampangi, j'aimerais que nous soyons conscients de ça. J'aimerais que nous comprenions qu'il existe de l'ingénierie intérieure, une ingénierie vibratoire permettant d'activer la circulation du mbi, la flamme de la création, la flamme noire, pour ne pas dire la neuromélanine cosmique, dans le nza individuel. Ton corps est un nza. Ton corps est un mini-cosmos. N'oublie pas que dans la tradition Congo, et seulement dans la tradition Congo, le Nitu est égal au Ntuni. Le macrocosme et le microcosme sont interconnectés. Ce qui est petit égale à ce qui est grand. Oui, chers Olampangi, les Congos nous ont permis de comprendre que lorsque nous pratiquons le Sambila, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas folklorique, c'est structuré, c'est organisé, c'est discipliné. Voilà pourquoi sans ça chers Olampangi, sans discipline, sans structure, sans rigueur, il n'y a pas de Sambila. Voilà pourquoi vous allez constater une chose très importante lorsque l'être humain comprend que la tradition Congo avait atteint une maturité de se connecter, brancher à la source. Les vampires iséphétiques métatroniques vont chercher à tourner autour de la tradition, de rôder comme des vautours pour nuire, chers Olampangi. Parce que la tradition Congo est partout dans l'ordre de l'unité primordiale sur la terre, et cette tradition n'est pas de la terre, n'a jamais été de la terre et ne sera jamais une tradition terrienne. Alors pour ceux qui parmi nous comprennent les enjeux, vous devez comprendre que le but du Muntu est de se reconnecter à la source à travers une technologie que les anciens nous ont donnée qu'on appelle le Sambila. Faire appel au Mbi en profondeur. Le Mbi de Nza Mbi. Le Mbi qui alimente le Nza. Voilà pourquoi nous passons de la croyance à la maîtrise. Parce que Nzambi, c'est la dynamique cosmique que nous avons vue hier. Sambila, c'est le protocole d'interaction avec cette dynamique. Le Muntu que nous sommes, chers Olampangi, devient donc un opérateur conscient lorsqu'il est initié aux sciences sacrées. Un opérateur conscient, la spiritualité cesse d'être une croyance aveugle. Puisque, comme vous le savez, les Congos considèrent la spiritualité comme la manipulation des énergies de l'astral. La spiritualité est donnée pour les bébés du quartier. Lorsque quelqu'un te dit « je suis très spirituel », ça veut dire que c'est un enfant qui est au CE2, CM1, CM2, il veut rentrer au collège. Vous me comprenez, je le pense. Voilà pourquoi il faut arrêter avec les bêtisiers. On ne peut pas aujourd'hui se dire « cher Jolampangi, je suis spirituel ». Non, 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 non. Soit on est possédé, soit on a un problème. Parce que, cher Jolampangi, la tradition Congo parle du Ngango, de l'intelligence multidimensionnelle,
avec bonheur. Et donc, pour devenir une maîtrise énergétique, nous pratiquons le Sambila. Le Sambila, c'est toute une posture. Le Sambila, c'est une technologie. Le Sambila permet l'activation des bimoélo, l'activation de ce qu'on appelle les chakras. Le Sambila permet au monde de rentrer dans un état de Mikudi, avec le Ntsikomusu Congo, la trans Congo. Le Sambila est un travail structuré d'activation vibratoire consciente pour réaligner le Nza individuel avec la source divine unique, Mama Wandombi. Alors, Mpangi, il est temps d'arrêter de penser que Sambila veut dire prier au sens religieux. Il est temps que nous grandissons et que nous comprenons que le Congo n'a pas la notion extérieur d'un Dieu extérieur assis au paradis avec les anges qui chantent du matin au soir. La tradition Congo nous parle de la multidimensionnalité des êtres, des royaumes forgés partout dans les dimensions supérieures, les dimensions inférieures, les dimensions intermédiaires, et que le monde peut se connecter, cher Jonampangui, et parler avec ces royaumes par la communication supraluminique que nous appelons Sambila dans la tradition Congo avec bonheur. Alors vous comprenez avec cela que il faut apprendre le Sambila. Il faut apprendre à communiquer avec les autres plans. Parce que n'oubliez pas que pour nous, Congo, la terre est un territoire et nous avons plongé dans ce territoire comme des missionnaires au service de l'ordre sacré d'un royaume céleste. Un Congo n'est pas terrien. Nous sommes de passage. Un Mukongo, cher Zolampangi, ne peut pas s'intéresser à nuire ou à vivre et à perdre son âme dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Nous sommes des êtres dont la reine est dans le sauna. C'est pour cela qu'à travers la décorporation, la projection hors du corps, à travers les techniques que les Congos pratiquent depuis la nuit des temps, il y a une possibilité de pouvoir, Champagny, interagir entre ce plan et notre royaume céleste supérieur, le sauna, qui réside au sein, Charles Lampangui, de l'entrée du Singini, de, de Kalunga, pour ceux qui connaissent, Kalunga, qui permet de rentrer dans le Nzi, c'est-à-dire dans Mpemba. Mpemba, Charles Lampangui, le bonheur, Ngimokili. Zola, vous, Mpangui, j'espère de tout mon cœur que nous aurons le temps de bien parler tout à l'heure, mais que vous comprenez déjà que nous ne prions pas, et cette notion d'inclinaison, de soumission à une divinité est une anomalie astrale. Et donc, que les Mpangui prennent conscience de cela. Je vais donc maintenant, avec bonheur, mettre à votre disposition le lien, le lien de ce soir. Donc, juste en bas, pour ceux qui veulent venir sur le plateau, vous êtes les bienvenus. Pour qu'on en parle avec bonheur, nous allons aborder ce sujet avec vous concernant le Sambila. Peut-être que vous aurez des questions sur le fait que nous ne prions pas et que nous n'avons pas le temps et que ça ne fait pas partie de notre tradition. Et ça, il faut le comprendre. Cher Jonathan. Voilà pourquoi vous avez constaté que depuis un certain temps, certains pangis, certaines personnes sur la terre vont chercher à prendre leur téléphone portable pour appeler les membres de la tradition Congo de Kwatimuntu pour les faire dévier de leur lignée. Beaucoup de gens aujourd'hui prennent le temps d'appeler les membres de l'école Kimuntu pour leur dire de quitter l'école ou de les rejoindre. Beaucoup de gens veulent que les gens cessent de pratiquer le Sambila, repartent dans des choses inutiles, des sacrifices des animaux. Cher Jonapangui, il est temps que l'impact de la tradition Congo de Mona prenne conscience de la manipulation des forces astrales parce que il s'est fait ne va jamais vous laisser tranquille. Les suppôts des Baloki, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la série de Mouloki, sont au poste, ils veulent nuire, nous n'allons pas céder. Alors prenez conscience de cela. Je tenais aussi à sécuriser l'impact de l'école Kimuntu, puisque vous êtes nombreux en ligne aujourd'hui, et pour ceux qui vont écouter ce câble en différé, cette année, l'année 2026, vous savez que depuis l'année dernière, l'école Kimuntu a mis pour vous, à votre disposition, la Fédération Kimuntu internationale. La Fédération Kimuntu internationale a pour but de pouvoir protéger les membres de la tradition Congo, puisqu'il y a une certaine forme de fragilité, puisque la transition est encore là, le passage de l'ordre ancien vers l'ordre nouveau, le réveil des endormis, comme nous le disons à l'école Kimuntu. Alors, Mpangi, lorsque quelqu'un te propose quelque chose, lorsqu'il y a même un gars
te parle de quelque chose et que tu as des doutes, tu as des questions, la première des choses que tu dois faire pour te sécuriser, toi, cher Mpangi, c'est de contacter la fédération de la tradition Congo de l'école Kimuntu à info@fédérationkimuntu.com. Il est temps que vous grandissez. Il est temps que vous puissiez vous dire, je vais d'abord vérifier l'information. Imaginez que tu vas voir un gars formé à l'école, et que le gars ou la gars te propose des services, et que tu ne vois pas clair. C'est simple. N'oublie pas que les gars sont formés par la tradition Congo de l'école Kimuntu. Donc, si tu veux des précisions, mon frère, ma soeur, tu contactes la fédération. Je vais faire telle formation. Est-ce que la fédération de l'école Kimuntu valide cela, de tel centre, de tel nga? Parce que, cher Zolampangi, vous devez être conscient que quelqu'un peut être possédé et vous mettez en danger parce que vous n'avez pas checké au préalable auprès de la fédération si la personne est équilibrée. Cher Zolampangi, il faut être conscient de ce que je suis en train de vous dire. La technologie du Sambila vous permet de vous connecter à vos guides. La technologie du Sambila vous demande aussi de la prudence. C'est pour cela que la fédération a été posée autour de nous, au sein même de l'ordre sacré de l'école Kimuntu, pour que la fédération puisse répondre à vos interrogations. Cette année, par exemple, 2026, il n'y aura pas de descente en Afrique. Je suis moi-même venu en Afrique pour préparer votre descente. Là, je suis en Afrique pendant que je vous parle. Et vous savez que l'année prochaine, je vous l'avais dit, en 2027, il y aura des RIC et des RSK sur le continent. Là, nous sommes en train de préparer d'abord la Côte d'Ivoire, bien là, la RDC, le Cameroun. Nous sommes en train de préparer les choses pour vous. Parce que comprenez-moi bien. Maintenant, si les Mpangi de l'école initiatique d'élévation de conscience sont contactés par certaines personnes iséfétiques, métatroniques, démoniaques, et qui vous proposent des services pour que vous descendiez en Afrique cette année, c'est vous qui décidez de descendre en Afrique. Et vous serez responsable de ce qui va vous arriver là-bas. Je me souviens l'année dernière, j'ai passé tout mon temps presque à faire des soins de purification aux Mpangi qui étaient touchés parce qu'ils ont été se retrouvés dans un des pays africains accompagnés par des Mpangi. Quand ils sont rentrés malades, ils sont encore obligés de m'appeler, d'écrire à l'école Kimuntu que tout le monde doit faire des soins, je n'avais pas dormi, c'est des cauchemars. Cher Zolampangi, il faut grandir. C'est pour là, en fait, je suis sur le continent pour passer à un autre niveau. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qu'on pouvait tolérer, une certaine forme de tolérance qui ne peut plus passer. Cher Mpangi, comme je vous l'avais dit, lorsqu'on atteint le seuil de 40 ans, super, comme à l'époque, dans les vingtaines, quand le Kimuntu a commencé. C'est pour cela que les Mpangi de l'école doivent être sécurisés. Les Mpangi de l'école doivent être protégés. Protégés contre eux-mêmes parfois. C'est pour cela que je veux maintenant vous dire en public aujourd'hui, à travers la notion de Sambila, que cette année, les Mpangi de l'école Kimuntu ne descendent pas en Afrique. Quelles que soient les invitations qu'on va vous donner. Moi, tout le monde soit dit, je vous informe que l'année 2026, aucun Mpangi de l'école Kimuntu vient en Afrique pour un pèlerinage, pour un soin énergétique. Non. Chers Zolampangi, écoutez bien cela. On prépare pour vous des descentes. Je sais que beaucoup de Mpangi vont venir dans des ordres africains. Nous préparons pour vous des descentes en 2027. Et après, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais chers Zolampangi, il n'y aura pas de soins de nettoyage après pour cette année. Donc, si les Mpangi rentrent avec des tordus, phagocytés, shintaorisés sur le continent pour aller canaliser des entités de l'astral, ne revenez plus pleurer comme je l'ai vécu cette année. Je préfère vous le dire clairement. Voilà les Mpangi, le message que je voulais vous donner avant que nous puissions passer à cette deuxième partie où nous allons parler en famille. Il est très important de comprendre cela. Maintenant, si je constate qu'un Mpangi ou une Mpangi maltraite les autres Mpangi à travers des soins abusés, d'abord, j'ai donné l'ordre à la Fédération Kimuntu internationale de prendre des prédispositions, des sanctions, mais des sanctions, comme vous savez, avec bonheur. Les gens pensent que je ne suis pas capable de dire, bon, toi, tu es viré. Je l'ai déjà fait dans l'histoire de l'école. Mais il est clair que ceux qui vont tomber dans ce piège, chers Zolampangi, je parle Mpangi. Si vous voulez faire un soin avec un gars et que, chers Zolampangi, vous voulez des précisions, contactez la Fédération Kimuntu internationale avec bonheur pour que la fédération vous signifie est-ce que ce programme, est-ce que cette personne, est-ce que cet être est connecté à l'univers sacré de Nsona. Dans le cas contraire, cher Zolampangi, la fédération va vous informer de ce que vous allez réellement faire. Voilà le message et j'espère de tout mon cœur que vous avez écouté avec bonheur. Matondo Mamingi. Alors, Mpangi,
Je mets le lien juste en bas de votre chat pour ceux qui veulent venir sur le plateau pour que nous puissions parler de ce sujet magnifique de ce qu'est Sambila. Venez, Mpangi, vous êtes les bienvenus. Matondo Mamienki. Alors, si aussi on constate que les Mpangis sont timides et qui, en effet, ont compris le message d'aujourd'hui sur le Sambila, chers Mpangis, j'aimerais donc, par cette voie, peut-être clôturer la séance d'aujourd'hui pour que vous digérez cette information. Il est temps de comprendre que Sambila, pour nous, n'a rien à voir avec la notion de la prière. Et j'espère que cette information est passée et que c'est une technologie que les anciens utilisent pour entrer en connexion avec des êtres d'autres plans d'existence à travers la communication supraluminique. Alors, il y a Nga Barocheli qui est rentré sur le plateau. Nga Barocheli, mbote à toi, comment tu vas? On t'écoute, papa. Beauté, beauté, Mbote, tu papa. m'entends? Comment tu vas, papa de Barocheli? Ça va, il n'y a pas trop d'écho? Non, il n'y a pas d'écho, c'est magnifique, on t'écoute très bien. Ok, oui, j'ai écouté hier. Et hier, tu étais hyper virulent. T'es pas virulent, mais c'était plutôt remise à l'ordre de tout ce qui se passe et tout ça. Et ça m'a vraiment. Ça fait résonance en moi, si je peux dire cela. Après, Magnifique, magnifique, papa. ce que je voulais dire, j'ai suivi aussi tes directives sur The Temple de Anunnaki. J'ai lu les livres là de. Anunnaki, Ah ouais, oui, oui. j'ai lu aussi sur l'ADN de God, sur le livre, je l'ai lu encore. Franchement, hyper pertinent. Maintenant, ma question, c'était, ça c'est plutôt personnel, c'était vraiment cette saison, c'est complexe dans les méditations. Je n'ai parlé même avec un Pingué qui m'a appelé. Et lui aussi, il a des difficultés à se connecter dans le monde supérieur, tu vois. Et ma Mhm. question, elle est, ben, on fait nos sambila, nos takia et tout ça, mais la fluidité qu'il y avait auparavant, elle est différente. Est-ce que c'est en lien avec ce qui se passe par les Si je Shintori et voulais, tout mais ça? toi, tu es à l'école tu es à l'école depuis des années. Tu es Bien passé sûr, par le programme ESIC. bien Et je vous sûr. avais déjà dit ça, papa Barocheli. Oui, tu l'avais prédit. Et ça, j'en parlais même Ben avec oui. madame. Oui, c'est ça. Est-ce que, Donc, est-ce qu'ils impulsent exactement plus? ça. C'est exactement ça. Mhm, Ce qu'on avait vu dans le passé est en train de se produire devant nous. Ce n'est pas mhm, pour rien, je sais pas si tu l'as constaté, pour canaliser les forces énergétiques, nous avons mhm, lancé les dômes. Je pense que tu as mhm. entendu que Tout le à fait. Kimuntu a installé les dômes. Voilà. Et ce n'est pas Oui. pour rien que pour garder le lien avec notre espace Sona au Mhm, sein de donc, Zikwa Kimuntu. On a mis en place les Zikwa. mhm, Parce qu'il faut bien comprendre le mécanisme. C'est-à-dire qu'en effet, au lieu de rester seul dans ton coin, au lieu de canaliser comme tu le fais d'habitude, puisque le taux de vibration de la Terre a totalement baissé. Il y a beaucoup mhm. de dégâts sur la Terre. Les Shintaori veulent reprendre le contrôle de la planète encore, comme d'habitude, parce qu'ils sont en train de perdre. Il y a trop de gens qui sortent du coma. Mhm. Je pense que tu as constaté que pendant les 5 dernières années, de 2020, lorsqu'on a été phagocyté par la Covid jusqu'à maintenant, je pense que tu as constaté que beaucoup de pays occidentaux, asiatiques, africains, européens, américains, beaucoup sont sortis du coma. Les gens sont Oui, devenus conscients. Les gens parlent de sujets qu'on ne parlait pas d'habitude. tout à fait. Mais les Shintaori ne peuvent pas nous laisser tranquilles. Frère de Mout l'a expliqué. Mhm, Les Shintaori se sont dit il faut les Shintaoriser. Donc, Papa Rocher, j'ai mis ton micro. Quand tu as parlé, tu vois, parce qu'on m'a dit qu'il y a un écho. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est quoi, Papa Barocheli? C'est que, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment? Voilà.
Ils vont reprendre le contrôle de la Terre, comme ils l'ont fait pendant la Première Guerre mondiale, comme ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme ils le font en ce moment même. Le taux va baisser. Sauf que c'est pour cela qu'en sécurisant le taux, parce que la manière dont tu as parlé, par exemple, tout à l'heure, c'est parce que peut-être tu n'as jamais, depuis que les ZIC ont été posés, est-ce que tu as déjà participé à un ZIC, quoi, papa Barocheli? Non, et pas encore. J'ai pas participé parce que il y a même une autre un gars qui est en Suisse qui veut que ben, l'association suisse elle augmente, mais moi je suis plutôt connecté avec d'autres organisations. C'est complexe. Non, j'ai pas encore eu la chance. Voilà, donc c'est ça. Ça veut dire qu'en effet, effectivement, le taux de vibration de la Terre, et voilà. C'est pour ça que tu vois que moi, quand je rentre en Afrique à cette période-là, c'est ça qu'on fait pas les choses par hasard. On choisit les instants où on va agir. Et le fait qu'on est sur le continent, il faut reprendre certaines énergies, il faut rebooster notre communauté, mais il est très important de savoir que, oui, on l'avait dit, on a parlé de ça pendant 5 ans, que après la 5e année, nous allons passer à un monde dangereux, shintaorique, parce que les shintaori se rendent compte que nous sortons du coma et ils ne vont jamais accepter cela. Mais comment faire pour baisser les taux de vibration? C'est de choquer l'humanité. Et qu'est-ce qui est plus important de choquer l'humanité que de faire couler un bateau américain? Tu as vu ce qui s'est passé, hein? Tu as vu, hein, Oui, les bien explosions des sûr. bateaux? Tu as suivi? Oui, 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 je suis. Bon, donc papa Barocheli, nous sommes en train de vivre quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Lorsque les Américains sont de perdre des enfants, des militaires, c'est compliqué. Mais on l'avait déjà vu. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Maintenant, il faut qu'on ait connexion aux Iquois. C'est pour ça que j'ai dit on parle. Ceux qui n'iront pas dans les Iquois, vous serez étonnés d'être. Oui, mais on ne comprend pas pourquoi on ne se branche pas, pourquoi on ne ressent plus la connexion d'avant. Ouais, la connexion d'avant est toujours là, mais sauf qu'on a mis ça dans les dômes à travers nos IQA, nos connexions à nos centres. Il y a des gens qui se connectent aux IQA à distance. On a mis des protocoles. Ça permet au Mpangi de continuer à vibrer comme avant, connecter en sauna, canaliser la flamme noire comme tu sais faire, mais à travers un ZIQA. Papa Parosili, c'est pas parce que tu es en Suisse que tu ne peux pas te connecter à un ZIQA. Oui, parce qu'il y a des Mpangi qui sont, par exemple, au pays, comment on appelle ça, en Suède, qui se sont connectés, ils se connectent pendant les ZIQA. Depuis la Suède, on a mis le protocole. Donc, lorsque tu es en Suisse et que tu vois qu'il n'y a pas encore une structure posée en Suisse, vous pouvez vous connecter. Il suffit de contacter la fédération. Je t'écoute, Papa D'accord, je vais Barocheli. le faire. Oui, oui, j'ai très bien écouté. Je vais le faire alors. Compte sur moi. Voilà, Matoun. Mais il y a quelque chose aussi, je pense que tu as écouté ce que je viens de dire à la fin du Kaboula d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des phénomènes. Parce que là, on est majeur, on est vacciné, comme on dit, on est disposé à avancer avec détermination, surtout dans cette période très critique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire ceci. Papa Barocheli, toi, tu es un gars. Et qu'il y a des gars à l'école, il y a des gars qui ont des centres. À partir d'aujourd'hui, là, et je parle en public devant tout le monde, lorsque quelqu'un constate que, lorsqu'il va voir un gars et que ce n'est pas très clair, Papa Barocheli, la première des choses que le Mpangi doit faire, c'est de contacter la Fédération Kimuntu Internationale. C'est la première des choses. Parce qu'en effet, vous ne pouvez pas vous mettre en danger parce que le gars peut être shintaorisé pendant ce temps. Si le gars est shintaorisé et qu'il vit, il vit en Luxembourg ou bien en Norvège, moi je suis au cœur de la forêt du Congo en train de canaliser les forces. La question c'est que si toi tu vas voir le parent qui est au Luxembourg et tu fais shintaoriser, tu dis que non mais je ne comprends pas, je peux pas le gars, c'est mal passé. Arrêtez d'être des enfants. Tu contactes la fédération qui est mon tour international. Parce que les gars sont des êtres matures. On les gère par la fédération. La fédération guide les gars. Nous aidons nos gars, nous accompagnons les gars. Donc, en gros, quand un gars est chitaorisé, parfois, le gars ne se rend pas compte qu'il est chitaorisé dans son coin. Donc, premièrement, tous les Mpangi qui ne sont même pas de l'école Kimuntu, qui veulent faire des soins avec les gars de l'école Kimuntu, le conseil que je vous donne à partir de maintenant, là, d'aujourd'hui, nous sommes exactement ici dans la forêt du Congo le 3 mars, vous avez intérêt à contacter la Fédération Kimuntu Internationale. Deuxième chose, Papa Barocheli, cette année, il n'y a pas de descente sur le continent. Kimuntu n'organise pas de descente spirituelle sur le continent africain. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si quelqu'un prend son téléphone et continue à appeler, allô, Barocheli, oui, on va aller en Afrique, viens. Barocheli, tu es libre d'aller en Afrique. Mais si quelque chose t'arrive en Afrique, et je le dis en public, ne revenez pas voir la tradition ni l'Inga de l'école pour dire, enlevez-nous ça. Et pourtant, tout le monde a dit que cette année, personne ne descend sur le continent.
Je sais pourquoi je vous le dis. Vous ne descendez pas sur le continent. L'année 2026, là, c'est une année très, très complexe. Les Iraniens savent de quoi je parle, regardez. Ce qui veut dire que les Mpangi qui sont dans leur pays doivent se structurer autour de leurs Zikwa. C'est ça la recommandation. À travers les Zikwa, nous allons faire descendre nos forces comme d'habitude. Par contre, en 2027, nous aurons l'ouverture des portes pour la descente, parce que les RIC de 2027 ne vont pas se faire en Occident. Les RIC de 2027 vont se faire en Afrique. Vous allez comprendre ça. Je vais parler ça en privé lorsqu'on va faire le Kaboula, nos cours privés. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais les RIC 2027, les retraites initiatives qui montent tout et les retraites spirituelles qui montent tout, de 2027 vont se passer sur le continent. Bon, d'abord, même en Occident, vous n'allez pas vouloir faire ça là-bas. Vous allez constater. Vous allez voir. Donc, Papa Barochili, est-ce que c'est clair pour toi? C'est clair, 100%. Je vais me connecter au Zikwa le plus proche pour commencer cela. Oui, Confirmé. connecte-toi aussi quand le plus proche. Et puis, si tu ne trouves pas, contacte la fédération, on t'oriente. Et puis, papa, ça va aller, on est là, on s'organise. C'est pour ça que tu vois, par exemple, le dimanche passé, les Mpangi étaient dans un zik en train de canaliser les forces. C'est comme si on vivait des RIC, tu vois, on vit des RIC chaque mois. Non, c'est super, c'est génial. Matondo, papa. Matondo à Matondo. toi. Maman Karen Beauté. Beauté papa, Matondo pour Bonjour, ce maman vocabulaire. Karen. Comment ça va bien? Oh, maman, c'est le feu, c'est le bonheur. Vraiment, il est temps de passer à un niveau encore supérieur. Je pense que tu le constates, tu le ressens, Tout à maman. fait. Vraiment, que les nous puissent nous donner plus d'énergie. Il est temps Mhm. d'arrêter les confusions, mais Dieu, ma Oui, chère, priez. On va mettre de oui, l'ordre. Zola, toi, je maman. confirme. Hum, On a besoin de, j'allais dire, de clartitude. D'accord, maman. Une, une attitude de clarté, c'est important. Et je confirme, papa Barogeli, ce dimanche, en plus, ce dimanche est bien arrivé, on va dire, dans le calendrier, puisque c'était premier jour du mois de mars, puisque c'est les premiers dimanches. Et pour ma part, c'est le premier Ndikwa où j'ai pu participer. Je Hum, confirme, on en a besoin. Déjà, c'est toujours un plaisir pour nous de se retrouver. C'est toujours trop court. C'est là où on voit que voilà, on a plaisir à être ensemble et à canaliser les forces et on les ressent. Et je vois le petit schéma que tu as là, la Sambila, la technologie sacrée de connexion. Les Bangui, notre corps, il est composé de figures géométriques. Et en fait, effectivement. quand on vient se connecter comme ça à cette flamme puissante d'Umbi, mais en fait, c'est comme s'il y a c'est pas comme s'il y a une activation de ces figures géométriques, il y a une connexion et c'est par là que ça rentre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu là ce dimanche. Et c'est puissant en fait. Allez vous faire du bien parce que ça donne une énergie au début du mois. En plus là, un premier quoi. C'est le mois de mars commence et en fait tout de suite ça plante le décor, c'est-à-dire ça pose une certaine énergie sur ce mois et on en a vraiment besoin. Et je confirme, on essaie de nous déstabiliser par des nouvelles. Bon, il va y avoir forcément des événements, mais c'est à nous de savoir comment on s'enracine en fait. Parce que si tu es bien enraciné, il n'y a pas de raison que les choses n'aillent pas, même si ça bouscule. Donc c'est ce Tout que à je fait, voulais dire. effectivement. Et j'ai rejoint le niveau d'une Sonosity A et qui confirme en fait. On a les cours, on a ce qu'il faut en fait. Par contre, faut s'accrocher, faut bosser, hein. Faut bosser Comme dans toute pour chose, il faut de la comme discipline. dans tout, exactement, pour comprendre en fait quels outils on a, comment les utiliser. La bonne nouvelle, effectivement, c'est qu'avec ces outils-là, mais ça nous permet de renforcer nos connexions. Parce que quand tu as accès à ces technologies-là, si tu es disposé, hein, je dirais que même ta Teki, ta Takia, tout ça, ça change. Ça prend une autre dimension. Et je ne suis qu'au début puisque j'ai pris en cours, mais en fait, d'écouter le cours seulement avant de le noter et de commencer à rentrer dedans, j'ai senti déjà mon âme m'a dit ah merci. Déjà le premier c'était ça. Le deuxième elle m'a dit ah merci. Et en fait et je partageais ça avec une maman hier. Je dis mais ton âme te remercie, tu le ressens. Après oui c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais quand tu dois aller vers ces sciences,
Tu le ressens, Alors en là, fait. Il y a quelque chose en toi. là, tu parles d'une chose de Zetia, là. Oui, papa. Ok, Ah oui. ok. Ah oui. Et Sonosity, ben, tu as abordé tout à l'heure la décomposition de Sambila. Oui, oui. Il n'y a pas de commentaire à rajouter. Oui, oui, maman. Non, Tout non, est dit. maman, je vais pas aborder ce Il n'y a rien Ah à ouais, dire mais de tu peux pas plus. aborder comme ça. C'est pas possible. Oui, oui, je C'est comprends. puissant. Parce que là, Ouais. c'est pas tu crois. Tu as la preuve. Tu calcules. Et en fait, les chiffres parlent. Les chiffres te racontent une histoire. Tout est dit. Donc c'est là où, effectivement, le Sambila, la Sambila, mais c'est puissant. Et quand on explique ça aux gens, ben, s'ils ne font pas l'expérience, ils peuvent pas comprendre. Effectivement. Puisqu'on est habitué à croire. C'est ce que je voulais dire. Je reste pas longtemps, mais je voulais te remercier. Et aussi, on attend la suite là, papa. L'autre jour, ma connexion est tombée, elle a chuté quand tu avais abordé les sociétés secrètes. Mais à la fin, tu as lâché une bombe là. J'ai reçu le message, maman. J'ai reçu le message. Ah ouais. Voilà. Donc on attend la suite. Effectivement. Matondo, maman. Matondo. Mais ça, C'est nous qui te on doit en parler en remercions. privé. Oui, On va le faire à l'intérieur, ouais, parce que c'est très sensible, oui. maman. C'est sensible, hein? Voilà. Oui. Et celui que tu as lâché là, la bombe, le pavé dans la mare, comme on dit. Et Oui. c'est 1000 ans d'histoire. Parce que moi, j'ai déjà vu des documents dessus. Donc j'attends la suite aussi. Magnifique, Ça vient maman. confirmer beaucoup de choses. Matondo, maman Karen. Ma tonne d'eau Matondo. à toi, papa. Désolé à toi. On est là, hein? On est ensemble, maman. Vraiment, on est Oui. ensemble. Mais soyez Mhm. comme je l'ai dit tout à l'heure à papa Barochelli, cette année, soyez prudente. Oui. Il y a des gens qui sont fragiles, tu sais. Le fait Mm. que on est, comme tu vois, structuré, posé, on a nos zikos qui se sont installés. Les forces astrales ne sont pas contents. Ah ben non. Voilà. Et donc, il y a des gens qui se disent, ah oui, mais bon, je voulais aussi faire partie de ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça veut dire que cette année, maman, il faut Décide-toi. de la vigilance. Absolument, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on doit protéger nos quoi, nos centres de Sambila doivent être protégés parce que, maman, c'est par là où nous allons faire descendre, comme tu sais Les toi-même, la forces. flamme noire. Oui, 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 Voilà. avec honneur, maman. Déjà cette année, maman, Karen, tu sais, en Guadeloupe, ce sera en Guadeloupe en juillet. Ce sera une RIC, comme je vous l'ai déjà annoncé. Je vais en parler plus tard dans d'autres Kaboula, mais une RIC consacrée à la purification Les mémoires. transgénérationnelle. Ça va nous faire Exactement. du bien, maman. Du bien, du bien. Parce qu'avec ce qui arrive après le cycle de ESIC, Éducation solaire Mhm. initiative pour 2020-2025, on savait, tout le monde de l'équipe Moutou, Oui. que 2026, bon, maintenant, il faut, maman, nettoyer la transgénérationnalité. Et puis, est-ce que tu as suivi les Kaboulas que je fais sur la voie de l'immortalité? J'ai commencé C'est à quel niveau, maman? sans Tu commentaire. as suivi? J'ai commencé. Ah ouais. Et en Bon. fait, ce que j'ai fait, c'est que comme effectivement celui de ce dimanche a été repoussé, reporté par rapport au fait que il y avait lundi quoi. Donc Ah non, mais je l'ai mis je en suis ligne, maman. Ah, tu l'as mis en ligne. Ok, très bien. Ah Ben j'irai oui, le oui, prendre. oui. Super, super. Parce que moi, j'avais pas pris une Gandou révélée. À ce moment-là, j'étais à fond dans le sono et j'ai dit, je vais voir Oui, après. Et pour moi, il y a des liens, en fait. Bon, j'aime bien faire les ponts entre les choses. Et ça effectivement. m'a dit, Gandou, va prendre Gandou et tu vas faire les connexions. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais j'ai bien compris Magnifique. que tout est à sa place et il n'y a aucune place pour le hasard. Et pour ceux C'est qui ont fait clair. Ngandou révélé, et quand tu vas travailler sur les voies de l'immortalité, tu vas voir qu'il y a une science qu'on utilise dans Ngandou révélé des pierres, des crocodiles, parce que, Exactement. voilà, et ce sont les mêmes pierres qui, bon, bref, tu vas suivre, maman, Voilà. autonomie. Matondo à toi. On attend, maman. Alors, nous avons maman Yolande Okande. Mère Okande, Zola, toi, comment tu vas? Comment tu te portes? Ça fait plaisir de te voir. Je vais très Ça prend un bien, moment. Ah, papa, je vais très bien. c'est Je bien, voulais maman. participer ce soir. Oui. Mbote à toi et mbote à toute la Mbote à tout. communauté. Mbote, maman, beaucoup de mbote. Bon, je t'ai Zola, remplacé au pays, hein. Je t'ai remplacé au pays. ouais, Le ouais, mot ouais, Kanye au ouais. pays, moi, je l'ai remplacé. Aïe, aïe, aïe. Nous, on est en Donc pleine élection voilà, ici, je maman. voulais, Donc, c'est le bonheur. ouais, que du Bon, bonheur. Toujours, hein. oui. Toujours et toujours, Alors, malgré tout ce qui peut se passer dans ce monde.
Oui, oh C'est oui, le bonheur effectivement, et le Zola qui nous gardent. toujours. Tu as la parole, maman Mm. Okande. Ouais, voilà, je voulais témoigner pour le Zikwa qu'on a eu ce dimanche pour l'association Mbutu de Bruxelles. Papa, Ah, c'était puissant, hein? C'était puissant. Et je voulais témoigner ça, quoi. On a vécu des oui. bons moments avec la présidente Maman Pauline et tout le monde, là, ceux qui étaient là. Hmm. C'était vraiment sensationnel, quoi. J'ai vraiment apprécié et aimé parce que les énergies étaient puissantes et C'était au fortes, là. rendez-vous, Oui, effectivement. oui. Et Attends, on a maman eu Okande. Maman Mini qui nous a Qui a été exhortés, nourri pour tout. Ah oui. oui, et Ngaoli qui nous a conduits dans les, La voix son de chant. Dès la qu'elle musique chante, gospel. ça vibre, ça vibre. Donc, c'était vraiment des moments inoubliables. Bon, ça s'installe, maman Okande. Hein, ça prend du temps, mais ça se pose. Je pense que tu le sens, maman. On vient de loin. Oui, Voilà, de oui, très loin. Mais le fait que la communauté commence à s'organiser, se retrouver, on quitte l'Internet pour se poser en présentiel, Matondo à vous, Matondo Maman Okande de ce que vous faites, à tous les parcs de la Belgique. Hein. Ce n'est qu'un début et ça fait déjà du bien. Matondo à toi, oui, maman. ça fait du Hmm. bien et c'était puissant. Il faut faire le Kaboula, quoi. Je tenais à le faire. Oui, Et puis, Maman Okande, comme tu sais, cette année, nous serons en Allemagne. Toi, tu étais avec nous en Allemagne la fois dernière. oui. Mais cette Hein, tu es en fois-ci, Allemagne. je serai en Guadeloupe. Moi, j'ai Là, pris c'est sûr. Guadeloupe. Maman C'est Karen, même maman pour Karen, ça c'est en que, papa, tu Guadeloupe. vas remarquer que cette année, si j'ai pas encore pris de cours à cause de ça, parce que bien Je comprends, aller-retour, maman. séjour, Ouais, RIP, effectivement. c'est un peu ça, quoi. Je serai Là, en... maman Kandé, tu seras en Guadeloupe avec nous. Je pense que maman Karen, ta soeur arrive, ça sera chaud là-bas. Oh, ah oui, on vous la, attend, les Pangui. On la vous zone attend. On se bleue, hein. prépare pour vous recevoir. Oui. La zone bleue, et puis déjà là-bas, il y a euh, comment on appelle ça? Oh là là, le mot m'échappe. Le Y a dôme. pas de problème. Ah, le dôme. Ah oui, oui, Le oui. dôme est Le dôme est... là, la zone bleue. Ah, Donc, je me suis dit, je vais dans la zone bleue. oh. Matondo, maman Kandé, beaucoup de zones à toi. Matondo pour le Kaboula. Ouais. Matondo à maman Pauline, Nanga Pauline, si tu m'écoutes, Zola à toi aussi, et à toute l'équipe de la Belgique. Il est clair que le Zikwa de Belgique, la Sombout de Belgique est en train de s'enraciner. C'est magnifique. Voilà. Maintenant, maman Okande, le Kissal ne peut pas s'arrêter. Il faut continuer à enraciner et on devient de plus en plus nombreux. Ça fait du bien. Maintenant, d'autres maman. Matondo, papa. Voilà. Zola, toi. Alors, cher Zola, toi. Cher Zola Pangui, comme vous le savez, hein, il y a un commencement et une fin. Matondo à tous les Pangui qui ont été en ligne, en direct, et ceux qui vont écouter cela en différé. Matondo à Nga Barocheli qui est avec nous sur le plateau, Nga Karen et puis Nga Okande qui sont là avec nous. Que les Bakulu puissent nous accompagner parce que, comme vous le savez, le Kissalu ne peut pas s'arrêter. Et que, cher Zolampangi, je vous l'avais déjà dit, qu'il y a des choses qu'on a fait avant mes 40 ans, avant mes 40 ans. Et lorsque on traverse un certain âge, une certaine maturité se pose, là, en ce moment, je suis en Afrique. Et nous savons tous et toutes, chers Zolampangi, qu'on ne peut plus laisser certaines bêtises passer. Il faut protéger les nôtres. Il faut avancer avec Zola, mais avec détermination. Dieu n'a rien à voir avec Nzambi. Et pour se connecter au Mbi, nous pratiquons le Sambila. Et vous avez vu que tout à l'heure, maman Karen, Nga Karen était en train de dire que le Sambila, on peut le décomposer en son de Ditia. Effectivement, à l'école, nous avons une technologie, l'écriture de feu que nous utilisons pour bien comprendre la tradition Congo. Mais puisque Chiampangui, vous comprenez que c'est une écriture initiatique, j'espère que beaucoup d'entre vous vont s'y intéresser un jour avec Zola pour l'éveil du niveau de conscience de notre planète. Zola vous, Zola tout le monde. C'était en effet votre tout monde, soit de Kimbazi, on fumu de Congo Diamona. On se retrouve peut-être demain pour un nouveau sujet avec bonheur. Prenez soin de vous. Zola, Kiese, Namayangi, Matundu Mamiki. À bientôt les Mpangi.